Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. C'est un peu bizarre de revenir, ça fait je crois 1 mois et demi à peu près que j'ai pas posté de nouvel épisode de podcast et en fait j'ai envie de dire je sais même pas si c'est utile de le dire, ça ne parlera qu'aux personnes qui sont assidues dans l'écoute du podcast parce que la magie du podcast c'est qu'en fait n'importe qui peut arriver ici n'importe quand, il n'y a pas forcément d'historique et donc peut-être que tu écouteras ce premier épisode en te disant mais de quoi elle parle. Je vais resituer un petit peu le contexte. Alors j'ai créé ce podcast tout début 2023. À l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, j'ai déjà 59 épisodes qui sont parus. Il y a plus de 24 heures d'enregistrement. Et il faut dire que j'avais quand même une routine très cadrée dans mon podcast, c'est-à-dire qu'il y avait un épisode qui sortait toutes les semaines et ce, sans exception. Je me rappelle encore enregistrer un épisode de podcast fin d'année dernière pour faire mon bilan en disant que j'étais très fière d'avoir tenu cette cadence et que c'est quelque chose qui était bien ancré. Eh bien, petit spoiler alerte, il faut croire que non puisque ça fait plus d'1 mois et demi en fait que j'ai pas publié de nouvel épisode ici. Alors c'est vrai que cette année j'ai un peu revu ma ligne éditoriale et que j'ai davantage envie de partager des coulisses en me disant qu'il y a peut-être des leçons en fait à en tirer, quel que soit ton profil. Et donc dans cet épisode, je vais tout simplement te raconter pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux, parce que c'est pas que le podcast, c'est aussi mon compte Instagram et ma newsletter. À quel point c'est dur de revenir, on va dire, entre guillemets, sur le devant de la scène. Et puis les sentiments et les sensations, en fait, que provoque ce genre de pause. Bon allez, c'est parti, j'espère que t'es bien installé. Moi, perso, il est 7h30 du matin. Ça m'a pris vraiment comme ça d'enregistrer cet épisode. J'ai mon petit café à côté. Et la vérité, c'est que j'ai 3 post-it devant moi avec des idées clés et qu'on est sur un épisode un peu freestyle, mais c'est parti. Mais juste avant ça, je voudrais te dire que j'enregistre cet épisode, enfin, du moins je me suis décidée à repasser de nouveau à l'action alors que c'était un peu compliqué pour moi, je sais pas trop l'expliquer, parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages de certaines d'entre vous, franchement, qui m'ont rempli le cœur, vraiment. Littéralement. En fait, c'est trop bizarre quand on crée du contenu, que ce soit en podcast, sur les réseaux sociaux, à l'écrit. Enfin, quand on crée des choses, on est un peu seul finalement dans son truc. On publie. Et puis des fois, en fait, il n'y a pas grand chose qui prend, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Et des fois, il y a des gens comme ça qui arrivent et qui te disent Marie-Pierre, je viens de tomber sur toi par hasard. Franchement, je remercie le ciel que ton podcast soit rentré dans ma vie. Tout ça alors que moi, dans ma tête, je suis dans une bataille interne parce que je publie plus, en fait. Parce que je publie plus de trucs et je me dis, mais en fait, mon contenu, il est là, il est toujours là. Et potentiellement, même si j'en fais pas la promotion, il y a quand même des gens qui peuvent tomber dessus. Et ça m'a fait un waouh. Déjà de me dire, t'as des personnes, bon, il y en a pas 50 000, hein. J'ai pas une horde de groupies, hein. Soyons clairs. Mais le peu de personnes qui m'ont envoyé des messages, et franchement, je vous remercie. Des messages gentils, en fait. Des trucs qui me disent, ouais, ça m'a aidé. L'épisode que t'as fait sur ça, franchement, ça m'a retourné et j'en ai tiré ça. Waouh, c'est waouh. Et en fait, c'est là où je retrouve, en fait, ma mission de mentor. Voilà, la mission de guide, quelque part, que j'assume aujourd'hui. Et franchement, à toutes ces personnes qui m'ont envoyé un petit message un jour pour juste me dire j'ai adoré ce que t'as fait, ou merci tout simplement de partager ce que tu partages, ou j'ai l'impression que c'est une discussion entre copines et c'est vraiment le but aussi de ce podcast, même si je sais qu'il y a quelques copains. Coucou les gars. Franchement merci. Et c'est grâce à vous que j'enregistre cet épisode de podcast à 7h30 le matin avec ma gueule en vrac. Voilà. Bon, après toutes ces digressions, on va passer au pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Alors, faut juste resituer un peu d'où je viens. Je viens quand même de l'organisation, de la productivité. Chez moi, ce ne sont pas des problèmes en fait. J'ai tenu pendant 3 ans un rythme de publication intense, que ce soit sur mon compte Instagram où je tournais à minimum 3-4 publications par semaine, et des publications en vidéo, des publications en carrousel, enfin des trucs quand même qui demandent un peu de temps. Je viens d'une newsletter minimum par semaine où je raconte en fait les coulisses de mon entreprise,
où je donne des astuces en tout genre. Et je viens donc, comme je te l'ai expliqué, de minimum un épisode de podcast par semaine. Et ce, sans concession en fait. Je n'ai jamais diminué la cadence et je me suis toujours fixée à ces plannings. Donc j'ai un planning éditorial de déglingo, j'ai un système de template sur Notion que j'écris au fur et à mesure du temps qui est béton. Ah bah voilà, j'ai mon réveil qui sonne pour te dire que je suis à l'avance. On va pas couper ça, hein, c'est vraiment on est dans les coulisses. Hein. Donc je disais, j'ai vraiment un système d'organisation qui est béton et donc la problématique, elle n'est pas du tout dans l'organisation. Elle n'est pas non plus dans le manque de temps parce que clairement aujourd'hui, j'ai tellement ma compétence de gestion du temps, voilà, que si vraiment j'ai quelque chose à faire, je vais le faire. Et je pense qu'on est plutôt tombé là dans le manque d'énergie et puis le manque de sens. En fait, il y a 3 choses vraiment qui m'ont forcé, entre guillemets, ou qui m'ont décidé plutôt à arrêter. La première des choses, c'est que j'ai fait une overdose. J'ai fait une overdose de contenu. Je parle pas du contenu que je crée moi, mais je parle du contenu que je consomme. Le premier truc sur Instagram, ça fait des années et des années que j'étais abonnée à des comptes business. Donc voilà, des comptes de nanas qui sont entrepreneurs, des trucs vraiment très très axés business. Et j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus des techniques pour connaître ton client idéal, des comment créer ton offre irrésistible, des gna gna gna, des gna gna. Franchement, je n'en pouvais plus. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais dû avoir, je sais pas, un manque de légitimité, alors que ça fait 12 ans que j'entreprends en fait, et que j'étais matrixée par ces comptes qui te donnent des techniques pour des gna gna, des gna gna. Et en fait, à un moment donné, trop de stratégie, tu la stratégie, tu sais plus où aller, tu sais plus quelle personne suivre, tu remets tout en question. Et en fait, moi, j'ai eu des périodes comme ça, cycliques, où je remettais énormément de choses en question, sur mes offres, sur mon positionnement. Et on va pas se mentir, quand t'es multipassionné, les questionnements sur ta cible, à qui tu parles, etc., moi, personnellement, c'était juste un casse-tête. J'avais l'impression de partir dans tous les sens. Sauf qu'il y a un jour où j'ai compris que les personnes qui me suivent, c'est des personnes qui sont comme moi. Et donc, ça sert à rien de vouloir à tout prix te nicher dans un truc très précis quand les personnes qui te suivent sont comme toi et peuvent potentiellement aimer plein de choses, avoir envie de faire plein de choses, que ce soit entrepreneuriat ou non. Et donc, pour en revenir à l'overdose de contenu, j'ai fait une overdose de ça. Je suivais, et je suis certainement encore parce que la purge n'est pas terminée, un nombre incommensurable de comptes business. Pareil sur les podcasts, en tout cas en français, je suivais beaucoup de trucs business. Aujourd'hui, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de podcasts en français que j'écoute parce qu'il n'y a plus grand chose qui m'inspire. Voilà, j'ai eu besoin de faire du tri. Et donc, ça m'a remise en question moi aussi sur ma façon de communiquer clairement parce que je me suis dit, si moi je suis en overdose, j'imagine même pas les gens en fait. Donc cette remise en question-là, de une, ça m'a permis de faire du tri. Moi, si tu me suis depuis un moment, je suis fan de désencombrement. J'ai envie de désencombrer sans arrêt quand je suis dans des périodes de transition comme ça, des périodes de réflexion. Il faut que je range. Ça peut être chez moi, ça peut être dans mon ordi, ça peut être mon disque dur et ça peut être aussi les gens que je suis. J'ai fait beaucoup de tri. En fait, j'ai donc déjà viré les trucs qui me mettaient de la friction. Quand je tombais sur un post et j'étais là, vas-y, en fait, j'ai pas envie de voir ça dégageait. Il y a d'autres comptes, et là, sans animosité aucune, que j'ai enlevé, des comptes de personnes que j'aime bien, auxquels j'étais abonnée, etc., mais dont le contenu, en fait, ne me parlait pas, ou ne m'élevait pas, en fait, ne m'inspirait pas. C'est des comptes où je me suis désabonnée, même si c'est des personnes que j'aime bien, il n'y a aucun souci, mais j'ai eu besoin de faire ça. Donc vraiment pour cette phase de tri, j'ai dû faire du tri aussi dans ma tête parce que me demander qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce que tu n'as plus envie de partager, et ça vraiment c'est toujours un truc dans lequel je suis en pleine réflexion et c'est pour ça que j'ai plutôt envie de faire des partages spontanés qui sont pas forcément planifiés comme là aujourd'hui, comme pas mal de posts là que j'ai fait sur Insta. Forcément c'est des choses qui vont moins bien fonctionner parce que l'algorithme en fait a compris que je ne postais plus, va pas forcément me mettre en avant. Le fait de changer, et ça j'en ferai un épisode de podcast dédié parce que je suis la reine du pivot. Le pivot, c'est quand on change un peu de
soit de stratégie, soit d'univers, eh bien l'algorithme pareil ne comprend plus, mais les gens aussi ne comprennent plus. Mais moi ça me fait du bien parce que j'ai juste envie de partager des choses qui me parlent, qui sont authentiques, qui sont alignées, qui sont dans mon énergie. Et d'ailleurs, dans les coulisses, même si j'ai pas posté d'épisodes de podcast, j'en avais quand même 8 qui étaient prêts. Donc 8 épisodes prêts, ça veut dire 2 mois d'avance de contenu, mais que j'ai volontairement pas posté parce que j'étais pas dans l'énergie de poster en fait. Ça peut paraître bête et un peu perché, mais moi j'aime pas partager du contenu quand en fait ça vibre pas et quand ça me parle pas. Et ça, je ne reviendrai, je pense, jamais dessus. Donc voilà, l'overdose, c'était la première chose qui a fait que j'ai un peu stoppé tout ça. La deuxième chose qui a fait que j'ai stoppé les réseaux sociaux et les publications, c'est le focus. Le focus, c'est pas forcément mon truc préféré. Parce que moi, je fais partie des gens qui sont capables de mener plusieurs projets en même temps. Ça, c'est pareil, on pourra en reparler dans un autre épisode. Mais pour moi, à partir du moment où tu as la compétence de l'organisation, de la gestion du temps, tu peux mener plusieurs choses de front. Il n'y a pas de souci. Bon, on reviendra plus en détail sur ce sujet-là, mais là, pour te dire, j'ai eu besoin de me focus. J'avais tellement de choses en cours, tellement de projets en cours, que j'ai dû me focus sur les projets importants, qui sont les plus alignés en fait avec ma vision à long terme. Pareil, j'en reparlerai plus tard, je fais que dire j'en reparlerai plus tard, mais j'ai tellement de choses à dire au final, mais être focus sur des projets, ça veut dire se concentrer sur ces projets-là à fond pour être sûr de les emmener au bout et surtout qu'ils soient bien faits. Le truc quand on fait plusieurs projets en même temps, c'est le risque de commencer plein de choses et de ne jamais les terminer. J'ai dû vraiment me repositionner sur ma vision à long terme. Ma vision à long terme, c'est d'avoir une vie libre. C'est de pouvoir vivre toutes mes passions. Le voyage, le dessin, enfin tout quoi, les sorties, ma famille, les festivals, enfin vivre quoi. Moi j'ai juste envie de vivre. Et puisque je suis à mon compte, j'ai besoin d'avoir une sécurité, bon ça que j'ai déjà, parce que ça fait quand même 12 ans que j'entreprends et donc ça a été, on va dire, plusieurs pierres à l'édifice qui font qu'aujourd'hui, oui, j'ai cette sécurité, mais moi, aujourd'hui, je ne veux plus vendre mon temps contre de l'argent. Et donc, pour ça, j'ai besoin de mettre en place des systèmes dans mon entreprise qui me permettent de faire des ventes plus facilement. J'ai créé tellement de choses qu'entre guillemets j'arrive pas à vendre parce que j'avais pas le système pour, tout simplement, je m'étais pas penchée sur le truc et honnêtement moi la vente moi j'aime trop créer, sauf qu'à un moment donné faut se pencher sur la vente et donc j'avais besoin de me focus sur ça. Donc depuis le mois de janvier je suis à fond là-dessus, donc focus sur ça et focus sur d'autres projets perso dont je peux pas parler maintenant mais qui m'ont demandé énormément de temps, des trucs qui sont arrivés comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tellement important et tellement aligné en fait avec ma vision de vie à long terme, qu'en fait j'ai dû faire un choix. Donc les deux choses, overdose, focus, qui m'ont fait arrêter les réseaux sociaux, et troisième chose, le plaisir. Le plaisir, ça, je pense qu'en fait pendant trop longtemps, on l'a oublié quoi. Publier des trucs pour publier, se fixer un planning éditorial pour être dans sa stratégie de visibilité, etc. Mais à quel moment tu prends du plaisir dans le contenu que tu partages en fait ? À quel moment t'en as pas marre de partager les mêmes trucs que tout le monde partage ? Moi carrément j'en ai eu marre et je me suis dit, en fait la création pour moi c'est tellement important qu'en fait si j'y mets pas du plaisir dedans, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai envie d'être contente de l'épisode de podcast qui va sortir. J'ai envie de kiffer la vidéo que j'ai partagée sur Insta. J'ai envie d'être contente de la newsletter que j'ai envoyée parce que vraiment, j'avais envie de partager quelque chose et je suis pas allée chercher un truc tout pété sur ChatGPT, quoi. Voilà, le plaisir en fait. Le plaisir de partager des trucs qu'on ressent, quoi. Et là, c'est là que sont intervenus plein de sentiments, etc., dont je vais parler dans ce podcast justement, un peu les coulisses de ce qu'on peut ressentir quand il y a un changement de rythme. Mais en tout cas, je me suis dit, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas l'énergie en fait qui fait que j'ai envie de partager, je ne partagerai pas. Et c'est pas grave. Et en fait, les gens qui étaient là avant, les gens qui sont là depuis plus de 3 ans maintenant que j'ai commencé, et d'ailleurs qui étaient là,
qui ont suivi tous mes changements, toute mon évolution, bah ces gens ils seront peut-être toujours là. Il y a peut-être d'autres gens aussi qui vont arriver. Il y a des gens qui vont attendre tout simplement. Et encore une fois, c'est là où ces fameux messages que j'ai reçus et qui m'ont fait tellement de bien m'ont prouvé que c'était vrai en fait. M'ont prouvé que même si t'es plus régulière, même si tu partages pas autant qu'avant, certes, peut-être que tu fais moins de chiffre d'affaires parce que peut-être que tout ton business tourne autour des réseaux sociaux, ce qui n'est pas mon cas. Peut-être aussi que il va pas y avoir une grande différence dans ton business, ce qui a été mon cas. Et ça, je me dis, je pense que moi j'ai tout gagné en fait. Je pense que puisque je veux une vie libre, ne pas dépendre à 100% de ma création de contenu, j'ai le sentiment que j'ai tout gagné aussi. Bon, ça c'est ce que je te dis là maintenant, tu vois, le matin avec mon petit café et ma voix toute pétée du matin, mais j'ai dû passer quand même, je passe toujours par cette zone-là très désagréable de frustration, de culpabilité. En fait, j'ai l'impression que je fais rien. J'ai l'impression que je suis en stand-by sur tout. Ah oui, parce que quand je dis que j'ai stoppé les réseaux sociaux, la création de contenu, j'ai stoppé mes offres. En fait, là, on va arriver au mois de mai. Je n'ai rien vendu depuis janvier. Je n'ai rien sorti de nouveau et je compte pas le faire non plus tout de suite maintenant. Je suis vraiment dans de la restructuration. Alors, encore une fois, je peux me le permettre. J'ai fait suffisamment de chiffres l'année dernière pour avoir une trésorerie béton qui me permet de travailler de fond. Faut pas oublier aussi que je fais des coachings en individuel dont je ne fais pas du tout la promotion parce que je prends très très peu de personnes en coaching individuel, mais c'est ça aussi qui me permet d'avoir des rentrées d'argent, ça et plein d'autres choses que je fais à côté. Mais clairement, j'ai rien sorti et ça, la putain de culpabilité que j'ai pu avoir là-dessus, le sentiment de rien faire, le sentiment d'être plus personne, parce qu'en gros, quand tu partages plus, t'as l'impression que t'es plus personne. Et je me dis, waouh, on est quand même sacrément matrixé par ce côté digital. Dans le sens où si tu publies plus rien sur les réseaux, si tu publies pas un épisode de podcast ou si t'envoies pas une newsletter, t'es plus personne. Franchement, ça craint de penser ça. Mais je l'ai pensé. Et je sais que on est plusieurs, en fait, à le penser. Donc moi, j'ai vraiment dû faire un travail là-dessus. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est ma discipline et mon habitude à journaler, à écrire tout ce que je fais, à écrire dans mon planeur toutes les tâches que je fais tous les jours. Parce qu'en fait, je suis juste revenue dessus, en fait, tout bêtement. Je suis juste revenue, j'ai pris mon planeur et j'ai regardé, ok, depuis le début de l'année, qu'est-ce que t'as fait ? Et grosso modo, j'ai pas rien fait. J'ai pas rien fait, comme je disais tout à l'heure, je suis revenue à 100% sur mon système de vente. Ça implique tellement de choses. Je sais pas si tu vois un petit peu une mind map dans ta tête, c'est tout plein de branches qui vont partir dans tous les sens. Donc ça a été changer mon outil de newsletter, ça a été changer mon outil d'hébergement de formation, ça a été de revoir, car c'est pas fini, toutes les séquences email qui vont avec tel ou tel produit, de communiquer sur le changement de mes outils. C'est la mise en place d'un site internet que je n'ai pas aujourd'hui. Ça pareil, ça prend du temps. J'ai investi sur moi, sur 2 formations, une sur du coaching en images, parce que je veux vraiment pouvoir être 100% la personne que je suis, que ça transparaisse aussi dans mon contenu, dans mes vidéos, dans ma façon de communiquer, etc. J'ai investi dans une autre formation que je souhaitais acheter depuis longtemps. J'ai créé, ah oui, ça je l'ai noté en dernier parce que ça même je l'avais oublié, j'ai créé une formation pour le centre de formation avec qui je travaille, de maman salariée à maman entrepreneur, où je donne vraiment toutes les clés pour les coachs qui sont spécialisés dans le bien-être et les thérapeutes à développer leur activité, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux sociaux. J'ai créé 2 carnets. J'ai créé mon propre planeur papier et j'ai créé un carnet de rituels de lune avec des activités créatives à l'intérieur. J'ai eu aussi 2 nouvelles clientes en one-on-one, donc ça, pareil, ça prend du temps. Et ce, sans communiquer. Elles sont venues à moi. Et je travaille sur 2 projets perso qui là sont vraiment énormes. Et ça, je peux pas en parler tout de suite, mais par contre, je documente absolument tout ce que je fais. Donc, on ne peut pas dire que j'ai rien fait en fait. Faut se calmer quand on pense que parce que on stoppe telle ou telle chose, en gros on fait plus rien. Moi vraiment c'est le sentiment que j'ai eu et franchement quand je regarde ce que j'écris, ce que je journal, ça revient tout le temps.
j'ai de la frustration, j'ai de la culpabilité parce que j'ai l'impression que je fais rien. Ça, c'est un délire. Parce que, sous-entendu, je fais moins de ventes, j'ai moins de trafic et j'ai l'impression que je ne fais rien. Sauf qu'en fait, je fais tellement de choses à côté. Et, très important, je mise sur du long terme. Mon entreprise, elle n'est pas là pour 3 mois. Le résultat de 3 mois de chiffre, où là, ça va faire 4 mois. 4 mois de chiffre, ce n'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est toutes les pierres que je pose pour que mon édifice soit le plus solide possible et au service de ma vie. Et surtout, ce qui importe, c'est le temps de qualité que je passe avec ma famille, parce que ça n'a pas changé. J'ai pas pris moins de temps avec ma famille. Là, c'est les vacances scolaires. Mes enfants, ils sont en train de dormir. Mais mes enfants, ils sont à la maison. J'ai pu organiser le mariage de mes meilleurs amis. Prendre du temps pour faire ça, organiser une magnifique cérémonie laïque. J'ai pu partir en festival, voir mes frères et sœurs mixer. J'ai pu partir à Paris avec mon mari pour l'accompagner au marathon. J'ai pu faire mes courses. Pareil, moi aussi, mes courses avec un dossard tous les mois. J'ai pu faire tellement de choses et ça, j'ai jamais rogné sur ce temps-là. Et je me dis, Marie-Pierre, t'as pas rien fait du tout. Et ça, c'est ma vision, en fait. C'est pouvoir vivre de toutes mes passions. C'est pouvoir, si j'ai envie de prendre 1 heure pour dessiner, si j'ai envie de prendre 1 heure pour apprendre à faire du piano, en fait, je vais pas m'auto-flageller parce que j'ai pris ce temps-là, en fait. Mais j'ai un système de vie qui me permet de faire tout ça. Et des fois, c'est ok de faire des pauses. C'est ok de faire des pauses sur certains projets, parce que c'est même pas genre je fais des pauses juste pour me reposer ou quoi, même si j'ai quand même pris du temps pour me reposer, mais faire des pauses dans certaines choses. Moi, ça a été la création de contenu, parce que c'est ce qui me demandait le plus d'énergie, et surtout que j'avais pas envie de poster juste pour poster. Donc voilà pour les coulisses, finalement, de ce qui se passe chez moi. Je sais pas si tu as pu en retirer quoi que ce soit, mais dans tous les cas, j'ai davantage envie et besoin en fait de faire des partages d'expériences. Je pense que j'ai suffisamment de choses à partager, et parfois des choses qui sont dans ma tête et qui peuvent servir, quel que soit ton profil, quelles que soient les choses par lesquelles tu es en train de passer. J'ai envie d'un contenu qui est peut-être un peu moins chiadé. C'est clair que là, j'ai pas préparé cet épisode, et d'ailleurs tous les épisodes là que j'ai en stock, que j'ai toujours pas publié, il y en a beaucoup qui sont pas forcément préparés. J'ai même pas mis parfois le générique. J'ai fait des montages qui sont un peu plus chill, quoi. Voilà, parce que je me dis l'essentiel c'est de délivrer le message, de me lâcher un petit peu la grappe sur le côté perfectionniste de la chose, même s'il y a des choses sur lesquelles je resterai toujours vigilante, c'est le son. Et ça, le son, pour moi, je peux pas écouter un truc avec un son pété, c'est pas possible. Et voilà, je m'égare. Mais voilà, si j'avais un dernier message à te passer, c'est que c'est ok de stopper des choses. C'est ok de mettre des choses entre parenthèses. C'est ok de ne pas avoir une présence assidue sur les réseaux sociaux. Parce que si moi-même j'ai pu faire une overdose à un moment donné de contenu, dis-toi que les gens c'est pareil, peut-être que toi-même t'as ressenti ça aussi. Et donc, ça sera toujours accepté que tu fasses une pause, et que je pense que les personnes vraiment que t'as su impacter, que t'as su toucher, elles seront toujours là. Donc voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de passer. Peut-être que cet épisode va me permettre de passer le cap, en fait, de publier de nouveau. On va voir la suite des événements. Mais en attendant, je te souhaite une très belle journée, et puis je te dis à très vite dans le podcast de Boss Équilibré.